Vous arrivez au port, tout est planifié, les valises sont faites, les vacances de rêve. Et en quelques secondes, quelqu'un vous dit une phrase que personne ne veut entendre. Vous ne pouvez pas embarquer. Peu importe que le bateau soit devant vous, que vous ayez payé des milliers d'euros ou que vous attendiez ce voyage depuis des mois. Chaque année, et surtout ces derniers temps, des milliers de passagers restent à terre sans droit à un remboursement, convaincus d'avoir tout fait correctement. Le problème, c'est que les règles ont changé, elles sont devenues plus strictes et, dans de nombreux cas, peu claires. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi de plus en plus de croisiéristes se voient refuser l'embarquement et comment éviter des erreurs qui semblent mineures, mais qui peuvent ruiner votre voyage avant même qu'il ne commence. Maladie, fièvre ou symptômes suspects. Même si on n'en parle plus autant, la santé reste un vrai motif de refus à l'embarquement. Si un passager présente de la fièvre, des symptômes évidents ou déclare avoir récemment été testé positif à une maladie contagieuse, la compagnie maritime peut le soumettre à une évaluation médicale ou directement lui refuser l'embarquement. Les politiques varient selon les compagnies, mais la décision finale est généralement prise au port et est sans appel. Beaucoup de passagers sont trop confiants, pensant que personne ne vérifiera, mais les contrôles existent toujours et sont appliqués en cas de soupçon clair. Dans ces cas-là, la priorité est de protéger les autres passagers et l'équipage, même si cela signifie laisser quelqu'un à terre. Refuser les contrôles ou les fouilles de sécurité. C'est rare, mais quand ça arrive, le résultat est immédiat. L'embarquement implique d'accepter les contrôles de sécurité, tant personnels que des bagages. Certains passagers, par méfiance, colère ou malentendu, refusent que leurs valises soient fouillées ou de se soumettre à certains contrôles. Du point de vue de la compagnie maritime, c'est inacceptable. Ils ne sont pas obligés d'embarquer quiconque ne coopère pas pleinement avec les procédures de sécurité. Même une discussion houleuse peut être interprétée comme un refus. Dans de tels cas, le passager est automatiquement exclu du voyage. Il n'y a ni remboursement ni seconde chance, car la sécurité du navire prime sur tout argument personnel. Arrivé ivre ou avec une attitude conflictuelle. L'embarquement n'est pas seulement une vérification de documents, c'est aussi une évaluation du comportement. Si le personnel estime qu'un passager est visiblement ivre, agité ou agressif, il peut lui refuser l'accès au navire sur le champ. Et cela arrive de plus en plus souvent. Certaines compagnies maritimes ont durci leur politique et l'indiquent clairement. Elles se réservent le droit de refuser l'embarquement aux personnes sous forte influence de l'alcool. Le problème, c'est que de nombreux voyageurs commencent leurs vacances trop tôt, en buvant avant même de monter à bord. Ce qui pour eux fait partie du plaisir est pour la compagnie maritime un risque qu'elle n'est pas prête à prendre. Transporter des objets interdits ou des substances légales. Nous entrons ici dans une zone particulièrement délicate. Chaque compagnie de croisière a sa propre liste d'objets interdits, et elle ne correspond pas toujours à ce qui est légal dans votre pays. L'alcool, les drones, les fers à repasser, les couteaux, les armes décoratives, ou même certains médicaments et substances, comme le CBD, peuvent causer de sérieux problèmes. L'erreur la plus courante est de penser que, si quelque chose est légal là où vous vivez, ou si vous l'avez acheté dans un magasin normal, il n'y aura aucun inconvénient. Mais, sur les croisières, ce n'est pas vrai. Lorsqu'un objet interdit apparaît lors du contrôle de sécurité, le résultat peut aller de la confiscation au refus total d'embarquement, surtout s'il s'agit de drogues récréatives ou d'articles considérés comme dangereux. Dans certains cas, le passager ne perd pas seulement le voyage, mais il est également banni des futures croisières. Âge minimum non autorisé pour les bébés. C'est l'une des raisons les plus méconnues et, par conséquent, l'une de celles qui provoque le plus de mauvaises surprises. Beaucoup de gens croient que si un bébé est en bonne santé et a un passeport, il peut voyager sans problème. Mais sur les croisières, ça ne marche pas comme ça. La plupart des compagnies de croisière n'autorisent pas les bébés de moins de 6 mois à embarquer, et cette limite passe à 12 mois pour les longues croisières, les transatlantiques, ou celles qui comportent plusieurs jours consécutifs en mer. La raison est médicale et logistique. En cas d'urgence, le navire pourrait être trop éloigné d'un port offrant des soins adéquats. Le problème est que cette règle apparaît souvent en petits caractères, et de nombreux parents ne la découvrent que le jour même de l'embarquement. Quand cela arrive, aucune négociation n'est possible. Peu importe que le bébé soit à quelques jours d'atteindre l'âge minimum ou que le voyage soit court, s'il ne respecte pas l'exigence exacte, toute la famille peut rester à terre.
Grossesse au-delà des limites autorisées. Les politiques concernant la grossesse sont strictes et ne laissent aucune marge d'interprétation. La plupart des compagnies maritimes n'autorisent pas l'embarquement aux passagères ayant dépassé, ou qui dépasseront pendant le voyage, 24 semaines de grossesse. Même en dessous de cette limite, elles peuvent exiger des certificats médicaux très spécifiques, avec des dates exactes et des déclarations claires d'aptitude à voyager. Beaucoup de passagères sont trop confiantes, pensant que si elles se sentent bien, il n'y aura pas de problème. Mais le personnel d'embarquement est formé pour détecter les grossesses visibles et vérifier la documentation. Lorsque la limite autorisée est dépassée, le refus est immédiat et sans exception, quel que soit l'avancement du processus d'embarquement ou le coût du voyage. Ne pas avoir l'assurance, voyage obligatoire. Bien que dans de nombreuses destinations, l'assurance ne soit qu'une recommandation, dans d'autres, c'est une exigence contractuelle. Et quand elle est obligatoire, n'importe quelle police ne suffit pas. Certaines compagnies de croisière exigent des couvertures minimales très spécifiques, comme une assistance médicale élevée, le rapatriement et une couverture pour tout l'itinéraire. De plus, l'assurance doit couvrir toute la durée du voyage et tous les pays visités. Il y a des passagers qui arrivent au port avec une assurance de base ou incomplète et découvrent sur place qu'elle ne répond pas aux exigences. Dans ces cas-là, la compagnie de croisière peut refuser l'embarquement sans discussion. Le plus dangereux est de supposer que personne ne vérifie, car, de plus en plus de compagnies vérifient activement ce point lors de l'enregistrement. Manque de visa ou d'autorisation électronique. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses, car beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils la commettent. Les exigences de visa ne dépendent pas seulement du pays de départ, mais de tous les pays visités par la croisière, même si ce n'est que pour quelques heures. Les croisières qui se terminent au Canada, les itinéraires européens ou les itinéraires combinant plusieurs pays peuvent exiger des visas ou des autorisations électroniques spécifiques. Le problème est que de nombreux passagers pensent que, comme ils ont déjà l'autorisation pour le pays de départ, tout le reste est couvert. Ce n'est pas le cas. Il y a des cas de familles entières refusées à l'embarquement pour ne pas avoir d'autorisation pour un pays qui apparaît à la fin du voyage. Et le plus frustrant, c'est que ces refus arrivent souvent sans préavis, directement au port, quand il n'y a plus de marge pour y remédier. Le nom sur la réservation ne correspond pas exactement. Ce motif, bien que paraissant mineur, est l'un des plus intransigeants. Le nom figurant sur votre réservation doit correspondre exactement à celui qui apparaît sur votre document d'identité officiel. Exactement signifie lettre pour lettre, sans abréviation, sans surnom et sans aucune supposition. Les problèmes surviennent surtout après un mariage, un divorce ou un changement de nom légal, lorsque le passager n'a pas sur lui la documentation officielle expliquant cette différence. Cela arrive aussi fréquemment lors de voyages avec des enfants qui ne partagent pas le même nom de famille, ou avec des mineurs qui ne sont pas vos propres enfants. Dans ces cas, les compagnies de croisière exigent des documents originaux ou des copies notariées attestant de la relation ou de l'autorisation du tuteur légal. Sans ces documents, vous n'embarquez pas. Peu importe que le personnel voit clairement que vous êtes de la même famille ou que l'erreur semble insignifiante. Pour la compagnie de croisière, toute divergence de nom représente un risque légal et migratoire qu'elle n'est pas prête à assumer. Ne pas avoir les bons documents. S'il existe une cause numéro 1 dans le monde pour laquelle l'embarquement est refusé, c'est bien celle-ci. Des passagers, convaincus d'avoir les bons papiers, découvrent au port qu'ils ne le sont pas. Des actes de naissance qui ne sont pas valides, des documents erronés, des pièces d'identité qui ne correspondent pas, ou des règles qui ont changé depuis la dernière croisière. Le problème est que les compagnies de croisière sont très claires sur un point. Toute la responsabilité incombe aux passagers. Même si quelqu'un a appelé le service client et a reçu une réponse incorrecte, cela ne change rien. Si vous ne remplissez pas les exigences exactes de l'itinéraire, vous n'embarquez pas. Beaucoup de voyageurs supposent que parce qu'un type de document a fonctionné lors d'une croisière précédente, il servira pour la suivante, sans prendre en compte les pays visités, la durée du voyage ou les changements légaux. Le manque de documentation appropriée non seulement vous laisse à quai, mais cela entraîne aussi souvent la perte totale de l'argent payé. Votre passeport est valide, mais refusé. C'est là que la plupart des gens sont le plus surpris. Vous avez un passeport, il est en cours de validité, et pourtant, on vous refuse l'embarquement. Pourquoi? Parce que valide ne signifie pas toujours valide pour voyager. La plupart des croisières exigent que le passeport soit valide au moins 6 mois après la fin du voyage. Certains pays
exigent également suffisamment de pages vierges pour les tampons ou les visas. En Europe, il existe aussi une règle peu connue. Le passeport ne doit pas avoir plus de 10 ans à compter de sa date d'émission, même si sa date d'expiration est ultérieure. Cela a laissé de nombreux passagers sur le carreau à cause d'une confiance excessive dans les prolongations ou les renouvellements automatiques. Le résultat est dévastateur. Vous arrivez avec un passeport que vous pensiez correct et vous découvrez au comptoir qu'il ne respecte pas les règles de l'itinéraire. Et, encore une fois, il n'y a ni remboursement, ni exception. Arriver en retard à l'heure limite d'embarquement. C'est l'erreur la plus simple, la plus évitable, et pourtant l'une des plus fréquentes. Beaucoup de gens croient que tant qu'ils arrivent avant le départ du navire, tout ira bien. Et c'est là le piège. L'heure de départ de la croisière n'est pas l'heure limite pour embarquer. Les compagnies maritimes fixent une heure de clôture d'embarquement obligatoire, généralement entre 1 et 2 heures avant le départ, en raison des exigences de l'immigration, des douanes et de la sécurité portuaire. Une fois la passerelle fermée, il n'y a pas d'exception. Peu importe que votre vol ait été retardé, que le trafic ait été horrible ou que le taxi se soit perdu. Le bateau n'attend pas et la compagnie maritime n'assume aucune responsabilité. Il y a des passagers qui arrivent au port seulement 30 minutes en retard et voient le navire s'éloigner sans eux, perdant la totalité de leur voyage. Connaître et respecter l'heure limite réelle d'embarquement est absolument crucial, et pourtant, cela reste l'une des erreurs les plus coûteuses que les gens commettent. Aujourd'hui plus que jamais, embarquer sur une croisière n'est ni automatique ni garanti. Il ne suffit pas d'arriver au port et d'avoir le bateau devant soi. Une petite erreur, une supposition incorrecte ou un détail négligé peut vous coûter le voyage entier et des milliers d'euros perdus. Les règles sont devenues plus strictes, les contrôles plus sérieux et la tolérance à l'erreur a pratiquement disparu. La bonne nouvelle, c'est que presque tous ces problèmes peuvent être évités avec de l'information et de la préparation. Connaître les règles, tout vérifier à l'avance et ne rien tenir pour acquis, c'est la différence entre monter à bord ou voir le bateau s'éloigner sans vous. Car pour les croisières, le voyage ne commence pas au moment du départ, il commence bien avant. Et c'est là que la plupart des gens se trompent.